Caution. Allez, attention au départ, le prix Ready Cash, premier groupe 1 du meeting, premier des 17 groupes 1 du meeting. C'est parti avec quelques-uns des meilleurs 3 ans du moment. On est très bien parti avec Eddie Girofalco Gio, avec également 54, le numéro 2 concurrent suédois, avec le numéro 5 Istizia. On est parti vraiment très très fort. Crystal Josselin s'est placé derrière les premiers en 4e position et on progresse actuellement avec Crack Time Atout. Istazia accélère dans la descente et vient très vite aux avant-postes avec Eddie Girifalco Joe qui a pris un départ canon et qui est là lui aussi en léger retrait. Il y a 54 devant Canad Belev, devant également Cocktail du Dain qui a réussi à quitter la corde. Crystal Josselin est en épaisseur, en dedans le 10 Kachina de Sim se faufile et regagne quelques rangs alors que le 5 Istazia disparaît sur faute. Et on est à 1500 mètres de l'arrivée, une première indication chronométrique avec ce numéro 3 Eddie Girofalco Joe qui n'a attendu personne. Crystal Josselin est au galop désormais, 6-5 dans la descente. On est allé vraiment très très vite avec deux trotteurs disqualifiés, les numéros 11 et 5, et on se rapproche avec 54, Björn Goop pour Thomas Malmquist. Eric Raffin se rapproche également avec King Opera qui intègre désormais le groupe de tête en 3e épaisseur à l'extérieur de Canad Belev au moment où la course est désormais beaucoup moins rythmée pour aborder la montée. Sous l'impulsion de 54 avec Björn Goop en 2e position, Eddie Girifalco Joe qui est à la corde, Casacrose tout près, King Opera est venu à hauteur des leaders avec Crack Time Atout en dehors. Canad Belev est derrière les premiers, suivi notamment par Cocktail du Dain qui a pu prendre le wagon de l'extérieur maintenant. Il est suivi par Capitano de Source, Kachinatsim est à la corde accompagné par le numéro 13 Carapo Rafale. Avec à la mi-montée maintenant 3 concurrents de front à environ 900 mètres de l'arrivée. 54, le numéro 2 qui contre les différentes attaques, King Opera qui est au centre et Crack Time Atout qui essaye d'accélérer en 3e épaisseur, suivi par le favori Cocktail du Dain qui est en 4e position. Désormais Canad Belev voyage bien sur une 2e ligne alors que le numéro 3 Eddie Girofalco Joe est toujours bien placé. Ensuite on essaye de se rapprocher avec Kobayashi, le numéro 16. Intersection des pistes, bientôt les 500 derniers mètres avec King Opera qui essaie de prendre l'ascendant sur 54 qui garde le meilleur côté corde avec à l'extérieur le numéro 9 Crack Time Atout qui est battu maintenant alors que derrière les leaders Canad Belev est encore dans le coup à l'extérieur. Cocktail du Dain va être relancé. Eddie Girofalco Joe est toujours là à la corde et va tenter de revenir. King Opera a pris l'avantage à l'entrée de la ligne droite. Et bientôt effectivement la sortie du tournant final. King Opera qui s'est débarrassé de 54. Il va falloir résister à la pouliche. Canad Belev qui a eu la bonne course. Cocktail du Dain suit en retrait alors que s'annonce à l'extérieur Katinka du Mouchel, le numéro 15, mini droite finale avec King Opera qui a l'avantage, qui va être attaqué par sa compagne de couleur Canad Belev. Le mâle contre la femelle avec King Opera qui tient bon devant Canad Belev. Katinka du Mouchel qui termine bien. Cocktail du Dain qui se relance. King Opera est au galop et c'est Canad Belev qui va remporter le premier groupe 1 du meeting devant Katinka du Mouchel. Les femelles ont nettement dominé les mâles à l'occasion de ce prix Ready Cash. Et pourtant Dieu sait que c'est difficile d'être de rivaliser avec les mâles, surtout à cette génération des 3 ans. Benjamin Rochard, point levé au passage du poteau, malheureusement disqualifié dans la fin de course. King Opera semblait avoir fait le plus dur, même s'il a